Je vous retrouve pour une vidéo de pose de céramique. Alors ici au chalet, on a décidé de poser toutes nos céramiques nous-mêmes. C'est une façon d'économiser. Je suis aussi allée les chercher moi-même en magasin et on les a apportées ici en louant un camion. Donc parce que c'est très lourd à porter dans nos voitures, on a fait un petit déménagement avec un camion. On a apporté toute la céramique ici, donc toutes les tuiles de plancher que nous allons poser nous-mêmes. Ici, je vais vous montrer dans l'entrée comment on va procéder. Ça va être la première fois pour nous qu'on va poser des très grandes céramiques. Donc, je suis allée chez La Tuilerie, qui est un partenaire depuis des années de mes projets de blog, où je suis allée choisir une très belle grande céramique qui s'appelle Fossile, dans le modèle Perla, un peu gris clair. Je trouvais que c'est ce qui allait vraiment le mieux mettre en valeur le chalet. Donc, bonjour. Mon mari qui rentre dans la vidéo. Allô? Non mais on vous le présente quand même parce que c'est avec lui que je fais tous mes projets. Hein, je pourrais pas faire ça toute seule. On fait vraiment ça à deux. Ouais. Donc j'étais en train de leur expliquer qu'est-ce qu'on a choisi pour le modèle de plancher. Une grande céramique 48 par 48. Elle a un petit look de pierre. C'est ça qu'on aimait. C'est que ça fait un petit peu comme de l'ardoise mais un peu plus clair. Je l'ai choisi dans un... Vraiment, la première chose qui était importante, c'est qu'on ne voit pas les traces de pas dessus. Elle a quelques petites traces de marron à l'intérieur. Donc, ça veut dire que quand on va rentrer de l'extérieur, c'est pas une céramique qui sera salissante. On va aussi lui mettre des joints gris foncé, pareil, pour une question d'entretien. Donc, t'es prêt? C'est la première fois qu'on pose des grandes céramiques. Let's go. On est capable. On est capable. Première chose qu'on va faire, c'est se faire le plan par terre pour être sûr de qu'est-ce qui rentre. Donc là, ce qu'il faut qu'on décide, c'est est-ce qu'on veut qu'on termine avec une céramique pleine ou une coupée? On va essayer de faire les deux configurations pour décider qu'est-ce qu'on veut avoir comme look. Généralement, c'est beau de commencer à l'entrée avec une céramique pleine, mais ici, comme l'œil s'en va vers l'espace là-bas, on va beaucoup voir en entrant les céramiques du bout. Donc, à mon avis, on devrait avoir une pleine ici. On va faire le test. Donc, toujours faire votre puzzle avant de décider de vos coupes. On va essayer ça. Donc, après avoir fait le test, effectivement, une pleine sur le coin va être vraiment beau. Ici, on va avoir une petite coupe à faire de 10 pouces écart. Et je ne sais pas si vous voyez, on a mis des espaceurs déjà pour préfigurer la taille des joints. Ces espaceurs-là sont absolument géniaux. Vous allez voir comment ils se posent et comment ils s'enlèvent, mais c'est très pratique pour des grandes tuiles parce que ça permet de les bouger ensuite dans le ciment-colle. On a tout calculé et au bout, on dirait qu'on peut rentrer une tuile au complet, mais je crois qu'on va avoir un petit peu de rabotage à faire, peut-être 1/8 de pouce, ce qui est vraiment pas facile à faire. Donc les dernières risquent de nous donner un peu du fil à retordre. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment un sens dans le motif. Donc là aussi, on va faire vraiment bien attention quand on va poser les tuiles, d'essayer d'aller toujours dans le sens de la pierre, donc vers l'extérieur. Ici, vous voyez la différence horizontale, verticale. Donc c'est un petit détail, mais quand on va poser notre céramique, on va essayer d'aller toujours dans le même sens. On coupe nos carreaux avec une meuleuse, un grinder. Alors, on s'installe sur une planche de bois et on utilise une petite planchette comme guide. Alors, il faut repasser plusieurs fois sur le carreau jusqu'à ce qu'on ait une coupe franche qui ne chippe pas trop. Ça prend un petit peu de pratique pour vraiment réussir à utiliser cet outil. Mais avec une lame de diamant, ça marche très bien pour couper la grande céramique. Ok, là, on va mélanger le ciment-colle que j'ai acheté à La Tuilerie aussi. Donc je me suis laissé conseiller pour des grandes céramiques. Ils m'ont conseillé ce modèle-là. Donc c'est un ciment-colle haut de gamme, haute performance, modifié au polymère, résistant au glissement et à l'affaissement. Donc en fait ce qu'il faut faire, parce que c'est pas la première fois qu'on fait de la céramique, c'est qu'il faut vraiment suivre toutes les instructions sur le sac. Donc on sait qu'un sac c'est bon pour 80 pieds carrés, 7,5 mètres carrés, c'est à peu près notre surface. On va faire un sac au complet. On a déjà eu l'expérience qu'on a essayé de mélanger un sac au complet dans un seau, dans les seaux de construction, là, ça a débordé. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce récipient-là. C'est peut-être pas le meilleur. S'il y a des maçons ici qui nous regardent, des poseurs de céramique, voilà, on est obligé. C'est le seul gros récipient en plastique qu'on a, mais on va le faire là-dedans. Qu'est-ce que ça explique sur le sac? Qu'il faut mettre l'eau en premier et ensuite verser le ciment à l'intérieur. Vraiment suivre à la lettre les instructions. Il faut le mélanger normalement avec un mélangeur à vitesse lente. On va quand même utiliser la perceuse sur laquelle on a mis
un mélangeur. On va essayer de ne pas mélanger, brasser trop fort. Et ensuite, une fois que ça sera fait, on va laisser reposer 10 minutes comme ils disent de faire. Donc, c'est parti. On mélange le ciment-colle. Donc, on se rappelle, mettre l'eau en premier. Il y a des proportions d'eau à respecter. Elles sont inscrites sur le sac. Qu'est-ce que c'était pour le sac au complet? C'était 5,7 litres. 5,7 litres. On a mesuré 5,7 litres d'eau. C'est ce qui est bon pour l'équivalent du sac. Si vous faites une quantité moindre, vous devez respecter les proportions à la lettre. Et un truc, quand on fait du ciment-colle, on rajoute jamais d'eau. Ne jamais rajouter d'eau, même si ça vous paraît trop compact. Attendez, vous allez voir, ça se brasse bien. Il ne faut jamais rajouter d'eau. Donc, on est parti. On devrait peut-être mettre un masque. Là, je m'excuse pour ceux qui nous regardent, qui voient qu'on n'a pas mis un masque. Normalement, vous mettez un masque quand vous faites du grinder, quand vous faites du ciment. Je pense qu'on ne va pas mourir pour une fois, mais si vous en faites beaucoup, vous mettez un masque. Parce que c'est quand même toxique. Pas trop vite. C'est l'heure de poser. Les 10 minutes sont passées. Je peux remélanger une dernière fois le ciment tranquillement, sans faire rentrer d'air. Donc je le rebrasse un peu. Voilà. Donc pour l'installation, vous avez besoin d'une truelle dentée, un maillet, parce que pour les grandes céramiques, ce qui est difficile, c'est qu'elles sont très dures à bouger quand elles sont prises dans le ciment. C'est ça qui est plus difficile. La pose va être plus rapide, mais c'est de les bouger qui est difficile. Donc comment on procède? Donc je vais commencer par faire une couche sur chacune des céramiques. Ça, c'est la couche de ciment qui va être en contact avec celle au sol. Donc, j'en attrape dans mon... et je vais l'étaler partout. Voilà. Je la prépare sur le côté. J'ai les espaceurs. Donc, bientôt, on est prêt. J'ai déjà mélangé, donc je suis en train de faire la première couche au sol. Donc, on étale le ciment-colle avec le côté lisse de la truelle. Donc, si vous voulez être deux pour poser la céramique, ça peut être utile qu'il y en ait un qui mette le ciment-colle sur les céramiques pendant que l'autre pose. C'est sûr que ça aide d'être deux. Ok, là vous voyez c'est lisse. Maintenant, je prends le côté dentelé de la truelle et je vais y aller de façon horizontale en créant des lignes. Je la pose, je viens lui mettre les espaceurs. Donc ces petits espaceurs, je vous montrerai après pourquoi c'est si pratique. On en met plusieurs par tuile. Hop, hop, on en met ici, on en met ici. Et là, je vais quand même bouger un peu ma tuile pour être sûre qu'elle est bien prise dans le ciment-colle. C'est bon. Et je m'assure de l'enligner sur mes bords. Il faut vraiment partir droit. Si on ne part pas droit, ça peut être la cata. Donc ici, je suis droite, je suis droite. Voilà. Parce qu'on est droit partout. Voilà. On a choisi de ne pas mettre de petites bordures en métal. Souvent, on fait ça dans les salles de bain. Ici, mon bois franc va venir vraiment complètement droit avec la céramique. Donc, on a jugé que ce n'était pas nécessaire, mais c'est une question de goût, vous pouvez le faire aussi. Moi, il n'y aura pas de joint sur le côté, donc il ne risque pas de craquer. Voilà. Un petit truc lors de la pose, assurez-vous de finir à l'entrée, comme ça vous n'avez pas besoin de remarcher sur les céramiques parce que franchement, remarcher dessus, c'est délicat, ça peut faire bouger les joints et il ne faut pas. Comme on craignait, on a un pouce à couper au bout. Donc vite, une dernière petite coupe pour que ça rentre ici. Maintenant, pour les maintenir en place et pour les niveler, on va utiliser le kit Delta Level System de Ruby.
Donc c'est ça que vous m'avez vu utiliser depuis le début pour mettre les espaceurs entre les porcelaines. Et maintenant, on vient en fait à l'intérieur mettre ces espèces de triangles qu'on va rentrer dans chacun des espaceurs. Et ce que ça fait, c'est que ça garde le niveau entre toutes les céramiques le temps que ça sèche. On a ce petit outil pour le serrer. On est 24 heures après, puis maintenant on va pouvoir faire le coulis. Donc je vous montre un petit peu ces petits espaceurs, comment ils s'enlèvent, c'est assez sympa. On prend des bottes à cape d'acier et on donne un coup de pied sur le côté. C'est très satisfaisant, ça c'est ma partie préférée. Hop, on les casse tous. Évidemment, ensuite on récupère les bouts noirs. Hein. Comme ça, si vous refaites de la céramique, après ça vous pouvez le garder. Et les petits bouts blancs, il faut en racheter. Ensuite, une fois qu'on a tout cassé, il faut vérifier qu'il n'y a pas de colle qui soit remonté entre les carreaux. Donc, on vient garder les joints de proche. Et avec un X-Acto, il va falloir enlever tous les petits bouts de colle qui remontent entre les carreaux avant de faire notre coulis. Mélangez bien selon les instructions du sac, exactement la bonne quantité d'eau et suivez les instructions. S'ils disent de mélanger pendant 5 minutes, on le fait, pas trop vite. Hein. Cette partie est très facile, vous utilisez une taloche en caoutchouc et vous faites rentrer le ciment à joint dans tous les joints. Vous pouvez essayer de le gratter le plus possible, ça vous en fera moins à laver ensuite. On a attendu une demi-heure, maintenant on peut prendre une éponge qu'on met dans de l'eau propre et claire, évidemment. Et on fait un premier nettoyage. Ça ne sert à rien de vouloir tout nettoyer la première fois parce que vous allez mettre trop d'eau et ça va creuser les joints. Donc on fait juste un premier nettoyage. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça lisse le joint. Il devient tout beau, tout propre. Donc on va faire ça une première fois. N'oubliez pas de toujours rincer votre éponge parce que sinon vous faites juste étaler le mortier et aussi changer l'eau du bac régulièrement. Vous voyez, je les sors bien. Et voilà, c'est terminé. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Maintenant, il ne faut pas marcher dessus pendant quelques jours, idéalement. Donc, nous, c'est parfait. On revient en fin de semaine prochaine. Et je vous dirais que ça a très bien été. La grande céramique, ça a beaucoup d'avantages. C'est plus facile de faire des joints. Il y a moins de coupes à faire. Donc, j'ai bien aimé poser des grandes céramiques. Donc, continuez à me suivre sur la chaîne parce qu'il y a d'autres travaux qui s'en viennent qui risquent d'être un petit peu plus compliqués. Dans les prochaines semaines, on fait un tour de cheminée en pierre et elles sont lourdes. Hein? Elles sont lourdes nos pierres, hein? Très lourdes. Donc ça va être intéressant. On va voir si on va s'en sortir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez faire chez vous la pose de porcelaine, de céramique, c'est quand même tout à fait à votre portée. Alors, bons travaux! Bye!